Comment développer ta clairvoyance? Bonjour, c'est Gaël Hucheno du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'abonner et liker la vidéo. Donc, avant de te dire comment développer ta clairvoyance, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler déjà qu'est-ce que c'est la clairvoyance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent uniquement pour avoir des flashs, pour avoir des visions, pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, pour développer leurs soins. Or, avoir des flashs et des visions, c'est une partie de la clairvoyance, ce n'est pas l'intégralité de la clairvoyance. Je dirais que la clairvoyance, dans un premier temps, je dirais que c'est arriver à capter les processus inconscients de la personne et les processus conscients qu'il y a en face de toi. Voilà, la personne qu'il y a en face de toi, parce que tu lui parles, il y a des gestes, il y a des choses. C'est ça en réalité la clairvoyance. C'est apercevoir quelque part le vrai du faux. Et alors certains hypersensibles, certaines personnes vont me dire « Oui, mais je le vois déjà ». Oui, peut-être que tu le vois déjà, mais le but, c'est justement d'augmenter ça, d'augmenter ce panel, parce que peut-être que toi, tu as déjà une clairvoyance un petit peu développée et que tu vois 5% de ce qui se passe, ou 6%, allez, peut-être 10%. Donc il y a encore les 90 autres pourcents à développer. Donc dans un premier temps, c'est cette clairvoyance-là qui va te permettre de discerner le vrai du faux, de voir plus de choses. Donc ça se fait avec le troisième œil et le cœur, hein, bien sûr. Et ça, ce processus-là, de t'habituer à voir, à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux des personnes, des interactions qui y a en face de toi, quand tu fais des soins, ça va t'aider à capter plus de choses. Alors je fais un petit point parce que y a une personne qui fait partie d'une de mes formations qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, je sais plus trop qu'est-ce qui est ma clairvoyance, mon intuition ou mon mental. Donc le but, c'est pas de s'y prendre la tête, parce que le problème de la clairvoyance, un des problèmes, hein, c'est que comme c'est un chakra, on travaille avec le troisième œil, donc c'est un chakra avec lequel tu peux très vite rentrer dans le mental. Donc le but, c'est pas ça. C'est pas de se dire, tiens, est-ce que là c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est pas ça le but, pas du tout. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Quand tu marches dans la rue, tu te dis pas, est-ce que c'est ma jambe droite ou est-ce que c'est ma jambe gauche qui doit avancer? Là, hop, il y a un obstacle, donc il faut que j'amène la jambe gauche un peu avant. Non, tu ne dis pas ça. Tu fais, ça se fait naturellement, c'est tout, ça se fait comme ça. Donc pour la clairvoyance, c'est la même chose. Il y a des choses que tu vois, tu les perçois, et puis voilà, ça se fait petit à petit. Donc développer cette clairvoyance-là, je dirais souvent, que certaines personnes font, c'est ils essayent d'ouvrir le chakra du troisième œil toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais en ouvrant le chakra du troisième œil, eh ben, voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on rentre beaucoup dans le mental. Au bout d'un moment, on se coupe de notre cœur, alors qu'en spiritualité, ce qu'on souhaite, c'est justement ouvrir son cœur et se rapprocher du cœur. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas ouvrir le troisième œil, mais plutôt d'aller vers un nettoyage, une purification du troisième œil. Voilà. Alors marque-moi dans les commentaires ci-dessous comment tu t'y prends pour développer ta clairvoyance. Voilà. Je te remercie. Marque-moi bien dans les commentaires ci-dessous comment tu t'y prends pour développer ta clairvoyance. Et tu verras dans la description, tu pourras accéder également à une méditation gratuite.